Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous parlons vélo et art plastique, nous parlons théâtre, nous parlons musique classique et enfin foot amateur. Nos deux premiers invités de la semaine sont Yann Babelian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur des cycles Kélonis à Épinal et vous allez nous parler dans quelques instants d'une animation que vous proposez avec le 46, animation festive. Ça se passe ce samedi 5 juillet. Louise Fetet, bonjour. Bonjour. La directrice artistique de la compagnie Les Jolis Mômes, pour nous parler de deux choses, du Tango Festival, bien sûr traditionnel rendez-vous estival, et un autre rendez-vous traditionnel, bien sûr votre spectacle itinérant pendant tout l'été. Cette année, c'est Courbouillon. Vous nous racontez tout cela dans quelques instants. En seconde partie d'émission, nous recevrons Daniel Cacard pour le Festival des Abbayes et Emmanuel Mathéos, qui est bénévole à l'US de Arche-Archette Raon-Bois, qui vient d'écrire un livre que je montre tout de suite, Passion nécessaire, chronique du football amateur. Tout ça, c'est en seconde partie d'émission. Yann Babelian, je reviens à vous, donc le créateur des cycles Kélonis à Épinal. On va tout de suite voir quelques images de votre atelier, puisque vous étiez précédemment installé à Certigny. Depuis 2023, vous êtes installé à Épinal. Limitrophe avec Chantraine, on va se dire les choses. Très proche, oui. Tout très proche, voilà, on est du côté de la rue Notre-Dame de Lorette. Un petit mot sur votre activité, et puis après on parlera donc de cette première. Le 46 s'invite chez Kélonis, c'est ce samedi 5 juillet. Kélonis, c'est quoi, rappelez-nous ? Kélonis, c'est un atelier de fabrication de vélos artisanaux sur mesure, et on fait également de la réparation de vélos toutes marques. Ouais. Donc oui, comme ça a été rappelé, Kélonis a été créé en 2020 à Certigny, dans un tout petit atelier, et qui faisait à peu près 30 mètres carrés. Et puis on a déménagé à Épinal, où maintenant l'atelier est 10 fois plus grand. Et justement, pour moi, le vélo, c'est plus qu'un objet avec deux roues et des tubes. Il y a toute une notion conviviale, et ça mène des gens de différents horizons, soit sur le plan social et culturel. Et je voulais que ça transpire également dans l'atelier. Ouais. Donc c'est pour ça que dans l'atelier, il y a tout un espace convivial pour organiser divers événements, comme celui qu'on organise samedi. On reste sur le vélo, Yann, parce que pour vous, c'est vraiment aussi une philosophie et un mode de vie. Vous l'avez dit précédemment à Certigny, vous habitiez à Épinal et vous alliez à Certigny travailler dans votre atelier à vélo. Alors j'arrivais à le faire une ou deux fois par semaine, mais c'est vrai que ça prend vite 2 ou 3 heures de son temps. Ah ouais. Et puis ça peut être fatigant. Donc en fait, j'habitais à Épinal, donc une des volontés premières d'avoir l'atelier à Épinal, c'était de pouvoir y aller à vélo. Et également, vu que nos clients ils viennent d'un peu partout, de France et pas que, au moins là on est à côté de la gare d'Épinal et ils peuvent venir et repartir avec leur vélo en train. Alors, on va parler tout de suite très concrètement, qui dit vélo sur mesure dit tout de suite un petit budget quand même, mais pas des prix de ouf non plus. Rappelez-nous un petit peu, donnez-nous une fourchette de prix pour nous, le prix type moyen, de vélo. il est autour des 5 000 €. Ouais. C'est vrai qu'on peut souvent entendre... Vélo musculaire. Vélo musculaire. Après, donc c'est une approche artisanale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont faites à la main. Il y a plus d'une 50aine d'heures par vélo dans notre atelier. Ouais. Et le tout en plus assemblé avec des composants qui viennent le moins loin possible, c'est-à-dire que nous on fabrique le cadre, la fourche, les porte-bagages, des fois les guidons. Et après les composants, c'est des composants qui viennent principalement de France. Il y a aussi que ça peut paraître un peu impressionnant, mais c'est aussi des schémas de consommation qu'on a moins l'habitude. C'est qu'aujourd'hui, si on devait impacter le prix de l'entretien de son vélo dès qu'on l'achète, les vélos coûteraient beaucoup plus cher que ce qu'on imagine. Nous, nos vélos, ils sont certes un investissement, mais c'est des vélos qu'on va garder, qu'on va entretenir et qu'on entretient aussi moins souvent peut-être que des vélos qui ne sont pas forcément prévus pour. Et c'est tout bête aussi, mais je me permets à titre personnel aussi cette petite anecdote. Avoir un vélo sur mesure fait par rapport à ses mensurations, notamment bien sûr l'entrejambe, c'est impressionnant. En termes de confort, ça n'a rien à voir. Ah oui, et puis ça va au-delà de ça, jusqu'au choix de la selle, parce que la position qu'on va avoir, ça va pas être la même selle, etc. Le but, c'est d'avoir le vélo qu'on va utiliser le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Aujourd'hui, la tendance, c'est, on va mettre beaucoup d'argent dans son vélo du week-end, et dans son vélo de la semaine, un peu moins. Pourtant, son vélo de la semaine, c'est celui qu'on utilise le plus. Okay. Donc l'artisan, il permet nous, on peut faire le mouton à 5 pattes, de faire le vélo qui correspond à un maximum d'usage qu'on ait envie d'utiliser. Allez, comme ça, on vous connaît mieux, c'était important de prendre quelques minutes. Le 46 s'invite chez Kélonis, on l'a vu tout à l'heure en image, parce que votre atelier, c'est aussi un lieu de vie, entre guillemets. Vous avez un espace de coworking, vous avez un endroit où vous réceptionnez des paniers d'une AMAP, c'est toujours le cas, dites-moi si je me trompe. On ne fait pas encore coworking, parce que je ne conseille pas de venir à l'atelier en hiver. Mais oui, tous les mardis soirs, on a une AMAP, qui veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Bien sûr.
où en fait, nous, on a des adhérents qui s'engagent à l'année à soutenir des producteurs qui viennent apporter leurs légumes, le pain, le fromage, les œufs, tous les mardis soirs. Et du coup, c'est un lieu de rencontre. Les gens, ils restent un peu, ils discutent avec les producteurs, etc. Un lieu d'échange extra. D'où cette collaboration avec le 46, bien sûr, association d'artistes, street artistes, graffeurs, peintres, etc., du côté de la plomberie, bien sûr, rue Saint-Michel à Épinal. Une première, donc ce samedi 5 juillet, à quoi s'attendre? C'est à partir de 15h. Il y aura différents, donc il y a le 46, puisqu'ils sont plusieurs, donc ils vont occuper une bonne partie de l'atelier. Ils vont exposer, tout simplement. Ils vont exposer leurs œuvres. Il y aura aussi, ils font aussi de la sérigraphie, donc vous pouvez venir avec des t-shirts vierges et les faire sérigraphier sur place, par exemple. Okay. Et d'autres artisans, artistes, de fabricants de bijoux, de vêtements, à peintres, même autrices, etc. On va voir quelques images de Sakyu, notamment un des artistes du 46, un des piliers, j'ai envie de dire, du 46, qui a fait une fresque récemment du côté de la Plaine. Voilà, il sera présent comme d'autres. Oui, exactement. Ok. On va encore une dizaine, une quinzaine d'artistes qui exposeront. Ouais, en tout, sans le 46 et moi inclus, parce que c'est mon atelier, je me permets d'exposer des vélos aussi. Ouais, bien sûr. Là, on sera 7 plus le 46. Et aussi important, donc c'est un événement festif, donc on pourra se restaurer, boire, écouter de la musique, etc. Donc c'est à partir de 15h, ça se termine à... En fonction de l'ambiance. En fonction de l'ambiance, extra. Allez, voilà, on voit quelques images de Sakyu à l'œuvre. Donc, Sakyu, un des artistes à retrouver donc, chez vous, Yann Babelian, donc, à Kélonis. Le 46 s'invite chez Kélonis. Le 46 s'invite chez Kélonis. Pas facile à dire, en fait. Ce samedi 5 juillet, c'est à partir de 15h. Je donne l'adresse exacte, 7 rue Henri Hogarth, c'est à Épinal, côté Notre-Dame de Lorette. Merci beaucoup, Yann Babelian. Bonne continuation. Les vélos Kélonis, dont on suit l'aventure, bien sûr. Louise Feuter, bonjour. Rebonjour. La directrice artistique de la compagnie Les Jolis Mômes, bien sûr. Nouvelle été chargée pour votre compagnie, compagnie de spectacles professionnels et amateurs. De quoi on parle en premier? De Courbouillon. Allez, oui, on est ultra tournée d'été. On va avoir l'affiche donc de cette programmation que vous nous proposez. Courbouillon, oui. un petit mot, un petit jeu de mots. Comme depuis 20 ans, on va tourner cet été dans les villages vosgiens. Donc le principe, c'est vraiment de monter une scène en plein air, dans un endroit convivial, et de pouvoir accueillir les habitants, puis aussi les habitants autour, pour du théâtre en plein air, assez festif. Alors là, du coup, le nouveau spectacle s'appelle Courbouillon, mais ce n'est pas Courbouillon, c'est Courbouillon, voilà. Et du coup, c'est l'histoire de 3 royaumes dirigés par 3 reines et qui vont être attaqués par un 4e royaume et qui vont devoir réagir pour survivre. Et tout ça est un peu critique sur... c'est des reines qui ne sont pas toujours très à droite avec leur population. Et puis, spectacle qui s'adresse à tous les âges. Qui s'adresse, voilà, exactement ce que j'allais dire, s'adresse à tous les âges. On peut venir en famille, avec les enfants, et c'est très joyeux. On s'est vraiment dit à la compagnie, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on va faire un truc rigolo parce que là, on a besoin de rigoler. Donc, on a vraiment fait c'est vraiment une grande comédie de plein air, donc assez grandiloquente aussi, avec des grands décors. Donc, on est sur des royaumes, donc il y a des trônes, etc. Donc, c'est assez aussi, c'est très visuel. Ok, je vais quand même dire où ça se passe et quand, parce que c'est important. Je dis moi, Louise, 14 juillet à 20h à Longchamp, 15 juillet à Vincennes, c'est à 20h. Le 16 juillet, c'est à Épinal. Le 17 juillet, également à Épinal. Petite nouveauté, cette année, il y aura 2 représentations dans les quartiers d'Épinal, une au plateau de la Justice et une au niveau de la Vierge. C'est-à-dire 16 et 17 juillet. Vous enchaînez, je me permets, 18 juillet, Baudricourt, 19 juillet, Bécourt, 20 juillet, Certigny, 22 août, Adigny-les-Verrières, 23 août, Grandvillers, 24 août, Contrexéville, vous allez dans la Plaine, 26 août, Rambervillers, 27 août, vous êtes de nouveau à Épinal, 28 août, vous êtes à Domèvre-sur-Avière, le 29 août à Arches, le 30 août à Éloie, le 31 août à Mirecourt, et le 7 septembre, la rentrée aura déjà eu lieu, mais qu'importe, ce sera à Jessé. 17. C'est impressionnant.
Oui, mais c'est les Vosges. Il faut couvrir tout le département, il n'y a pas de raison. Et puis, c'est une aventure qui est ultra plaisante pour tout le monde. Chaque année, on a de plus en plus de spectateurs et de plus en plus de demandes. Donc, on est ravis de pouvoir y répondre. Et pour nous, c'est un grand moment de joie de faire ces spectacles en plein air. Peut-être dire aussi que s'il pleut, tout est replié en salle, qu'il y a des lieux et des solutions partout. Et peut-être dire aussi que vous avez un transport gratuit organisé pour les plus de 60 ans. Tout à fait. On peut nous téléphoner. Donc pour les plus de 60 ans, voilà, les personnes qui sont âgées, qui sont à domicile et qui ont peut-être des difficultés pour reprendre la voiture ou pour prendre la voiture de nuit ou qui n'ont pas envie de sortir tout seul parce que des fois, on n'est pas très motivé. Et on propose un minibus, on va chercher les personnes concernées à la maison, on passe la soirée avec eux, notre animatrice les accompagne, mais aussi, du coup, c'est l'occasion de faire des rencontres dans le minibus, entre personnes. J'ai pas préparé le téléphone, mais dites-le nous. C'est le téléphone de la 03. Oui, c'est le même, c'est 03 72 54 04 04. Voilà. 03 72 54 04, c'est important pour les personnes de plus de 60 ans, dans un rayon de 5 km autour de chaque lieu de représentation. Des représentations. Allez, on a plein de choses à se dire. Tambouille Festival, ça se passe du 25 juillet au 2 août. Autre rendez-vous traditionnel, bien sûr, de votre compagnie. 7 dates cette année. Oui. Donc, je me permets de le repréciser aussi. Le 25 juillet, c'est à Champ-le-Duc. Le 26 à l'Épanche-sur-Vologne. Le 27 juillet à La Neuveville, devant l'Épanche. Le 30 juillet à Laveline, devant Bruyères. Le 31 juillet à Gugnécourt, le 1er août à Cheniménil et le 2 août, vous finissez à Dompierre. On voit quelques images des précédentes éditions. Cette année, il n'y aura pas de pluie, Louise. Ah alors, si tu es capable de me le promettre, il y aura pas de pluie. On serait content. Voilà. En tout cas, même s'il pleut, le tambouille a lieu, les gens ont l'habitude, tout est couvert, on peut manger au sec, regarder les concerts au sec. Il y a soit des chapiteaux, soit des salles et on y arrive toujours. Impossible de tout détailler, mais les temps forts de ce festival, avec chaque jour, évidemment, ça, sur notre programmation. Oui, tout à fait. On a 2 nouvelles communes, La Neuveville et Laveline. On a une soirée filles, programmation 100% féminine à La Neuveville. On a voulu faire un petit clin d'œil. Parce qu'en fait, on a constaté l'an dernier. Pour les artistes. Oui, pour les artistes, tout le monde est accueilli, bien sûr. Mais ce sont que des artistes féminines qui sont programmées. Parce qu'en fait, on constate que dans les groupes qu'on accueille, souvent, il y a peu de femmes musiciennes ou comédiennes. Et donc, on a voulu mettre à l'honneur aussi les artistes féminines. Donc, on n'aura que des femmes sur scène le jour-là. Sinon, qu'est-ce qu'on a de bien ? On ouvre avec une soirée un peu vintage, un peu autour des années 90, avec le groupe This Is Britpop qui reprend de la pop des années 90. Là, vraiment, à partir de 40 ans, on est très heureux sur cette soirée-là. Le 25 juillet à Champ-le-Duc. C'est ça. Et il y a aussi en ouverture d'Acover, c'est de la reprise de générique de dessin animé en version punchy. Et c'est très, très rigolo. Et voilà, les gens chantent. Et c'est... Festival éclectique, vous mêlez, on le voit en image, vous mêlez théâtre, pratique circassienne et bien sûr musique. Exactement. Tout genre confondu. C'est ça, il y a aussi des spectacles vivants, chaque soir un spectacle vivant différent. On a du clown, en effet on a du cirque, on a du théâtre d'improvisation. Et cette année on aura deux feux d'artifice. Quand même assez notables, un à l'Épanche-sur-Vologne et un à Dompierre. Donc voilà, ça complète la fête. Un feu d'artifice de programmation et un feu d'artifice dans le ciel pour finir tout ça. On met un petit mot en exergue sur les associations partenaires locales pour le repas, pour la restauration. C'est une très très grande organisation, le Tambouille Festival. Donc il y a en effet les 7 villages qui accueillent. Derrière, il y a en effet 7 associations qui accueillent également et une équipe de plus de 150 bénévoles qui va faire en sorte que ça soit possible. Je sais que l'invité suivant va vous parler du bénévolat dans le monde du foot. Dans le monde de la culture aussi, c'est essentiel. Et là, on ne pourrait pas le faire, clairement, sans l'engagement collectif. Voilà, engagez-vous. Non, mais voilà, il faut... Engagez-vous et profitez. Entrée libre. Entrée libre, entrée libre. Le tambouille, comme Courbouillon, bien sûr. Tout est en entrée libre. Tout est en entrée libre sur ces événements-là, parce qu'évidemment... soutenu par les collectivités et notamment la communauté d'agglomération des Pays. Et 90 mécènes privés sur le Tambouille Festival, commerçants, artisans, entreprises du territoire et même au-delà qui soutiennent le festival. Le Tambouille Festival du 25 juillet, ça commence à Champ-le-Duc, ça se termine le 2 août à Dompierre et on a parlé également de la tournée de Courbouillon. Ça commence le 14 juillet à Longchamp.
Longchamp et ça se terminera le 7 septembre. Ah, je sais, 17 dates obligées. Il y en a une qui vous correspond dans le timing et sur le secteur géographique. Merci beaucoup, Louise. Merci. Bel été, bon courage. Il y a du boulot. Merci beaucoup. Allez, Yann Bobelian, merci à vous. Donc, je répète, le 5 juillet, direction chez vous, Kélonis, l'atelier, donc avec le 46 pour des expos, concerts, buvettes, restauration, etc. Un chouette moment festif ce samedi 5 juillet. Ça commence à 15h. Bel été à vous également. Merci. Vous restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de Rendez-vous avec Daniel Cacard. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler dans quelques instants de cette 21e édition du Festival des Abbayes. On est du côté, bien sûr, de Moyen-Moutier, Senones et Étival et Clairefontaine, Festival des Abbayes, avec non pas 5 rendez-vous comme dans le programme, mais 6 rendez-vous. Vous allez nous raconter tout ça. Emmanuel Mathéos, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole à l'US Arche-Archette Raon-Bois et vous venez de publier ce livre Passion amateur, chronique du football amateur, un livre qui ne parle pas que de football, bien sûr. On va se détailler tout ça dans quelques instants. Merci beaucoup. Daniel Cacard, donc président du Festival des Abbayes. Je montre tout de suite le flyer, toujours avec cette affiche, ce graphisme si élégant. 21e édition, ça se passe du 5 juillet au 22 août. Daniel, avant que vous nous en disiez quelques mots, on se met dans l'ambiance avec quelques images du teaser. Daniel Cacard, 21e édition de votre Festival des Abbayes. Ce thème, au-delà du Rhin. Pourquoi ce thème ? Au-delà du Rhin, parce que y avait un enjeu pour 2027. Donc, on a l'habitude de faire des triades, on va dire ça comme ça. Ouais. Et en 2027, ça concerne aussi Épinal, puisque cette collection Salm va être réunie avec celle qui est partie en Allemagne, donc celle des Princes de Salm, donc à la Révolution française, donc ils partent avec un certain nombre de tableaux. Okay. D'autres restent ici et servent à créer ce qui est aujourd'hui le MUDAC. Et donc, selon le musée départemental d'art ancien contemporain Épinal. Voilà. Et selon le vouloir d'un des princes de Salm qui est décédé aujourd'hui, il espérait toujours, parce qu'il disait qu'il était lorrain, et il voulait montrer aux gens donc, cette collection. Donc, l'idée de faire quelque chose d'au-delà du Rhin, sur le Saint-Empire germanique en particulier, qui concerne quand même la Lorraine, et qui concerne la principauté de Salm, puisque c'était une enclave du Saint-Empire dans la France. Donc voilà, le festival s'occupe de cette épopée très très longue. Et vous avez, j'ai envie de dire, merveilleusement bien résumé, bien sûr, votre Festival des Abbayes. On est sur de la musique, certes, mais on est aussi et surtout sur du patrimoine, sur un patrimoine vivant, bien sûr, l'abbaye de Senones, l'abbaye de Moyen-Moutier, l'abbaye d'Étival et la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, c'est ce territoire que vous souhaitez faire vivre dans le cadre de ce Festival des Abbayes. On regarde la programmation, Daniel Cacard. Quatuor Hermès, on va voir quelques photos des formations au fur et à mesure. Premier concert le samedi 5 juillet, c'est en soirée, bien sûr, à l'abbaye de Senones. Quatuor Hermès, une pointure, si j'ai bien compris. Une pointure, 4 pointures des jeunes gens. Voilà, donc effectivement, avec un programme au-delà du Rhin, entre Beethoven et Schubert, donc 2 pointures aussi du début du 19e siècle. Et donc avec notamment deux concerts assez exceptionnels, puisque ce sont les 2 derniers quatuors de ces 2 grands personnages que, pour l'anecdote, ils n'ont jamais entendu. L'un parce qu'il était sourd, l'autre parce qu'il est mort avant. Et ils sont morts tous les 2 pratiquement en même temps et ils reposent l'un à côté de l'autre. Donc c'était une entrée en matière qui était intéressante. Samedi 5 juillet, du côté de Senones à l'abbaye, bien sûr. Vous enchaînez le second concert, l'ensemble Irini pour Printemps Sacré. Ça, c'est le 19 juillet à Notre-Dame de Galilée, donc la petite église, entre guillemets, à côté de la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges.
tout à fait. Et donc un endroit qui est particulièrement adapté à un répertoire qui est celui-là, donc Renaissance, octuor de voix, c'est uniquement vocal. Et donc c'est des lieux qui ont été faits plutôt pour ça. Et puis un trajet jusqu'à la Géorgie, donc dans les chants orthodoxes associés à un compositeur allemand donc, qui s'appelle Isaac et qui était considéré comme le Bach de la Renaissance. Troisième des 6 rendez-vous de cet été, le samedi 26 juillet à l'abbaye de Moyen-Moutier, l'ensemble La Nébuleuse. Voilà, donc là aussi, on est dans le Saint-Empire germanique, on est à Vienne. Un instrument qui s'appelle le luth baroque et qui faisait la joie des cours françaises, anglaises ou italiennes, est abandonné, il tombe en désuétude, mais les Viennois le reprennent, notamment associé avec un quatuor à cordes, donc, et ce sont des musiques peu connues mais assez flamboyantes. Voilà, tout bien. Allez, quatrième rendez-vous, l'ensemble Aliamens, pardon, je ne sais pas si je le dis bien. Oui. C'est le samedi 2 août à l'abbaye d'Étival. Tout à fait, création du festival, donc autour de cantates de Bach. Bel ensemble qui va, effectivement, c'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure dans la bande d'annonce. Et effectivement, c'est toujours un grand moment lors de ces créations parce qu'on vit avec eux pendant quelques jours et donc on découvre ces œuvres. Cinquième ensemble Alchimia, c'est le 22 août du côté d'Autray, à l'abbaye d'Autray. J'ai oublié de citer Autray tout à l'heure. Oui, c'est un incontournable parce qu'effectivement, il y a toujours ce pique-nique, il y a toujours cette ambiance particulière à Autray. Dans les jardins de l'abbaye. Dans les jardins de l'abbaye. Et alors là, on est en Amérique du Sud, donc on pourrait se dire qu'on est au-delà du Rhin, mais vraiment au-delà. Et effectivement, Philippe d'Espagne a été un moment donc, dans le Saint-Empire, et ce qui explique qu'on peut aller promener jusqu'en Amérique du Sud avec des parties espagnoles, des parties qui ont été modelées et modifiées par les locaux à l'époque. Un petit mot sur le prix de ces rendez-vous un petit peu exceptionnels, hein, bien sûr, que vous nous proposez dans le cadre de ce festival. Tarif d'entrée, abonnement ? Tarif d'entrée, abonnement de 25 pour les places les plus onéreuses, jusqu'à 10 €. Voilà, donc avec des conditions habituelles pour les enfants, pour les... Voilà, donc... voilà. Et de puis, 10 à 25 €. De 10 à 25 €, voilà. Et un sixième rendez-vous, qui n'est pas dans le catalogue, mais c'est les Cris de Paris, donc dirigé par quelqu'un qu'on connaît bien. Geoffroy Jourdain, donc spinalien en plus. Donc voilà. Et alors ce n'est pas trop prévu parce que tout le monde, ou disons dans le monde de la culture, c'est la complexité des financements qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire le côté très tardif pour savoir exactement où on va. Donc, pour boucler les budgets. Pour boucler les budgets. Donc en fait, on a bouclé la communication papier avant de savoir si on pourrait ou pas, et on le fait. Et là, on est sur vraiment, en plus, à l'essence de l'Allemagne, puisque ça s'appelle Warum. C'est sur le romantisme allemand, et c'est un chœur de 32 chanteurs a cappella. Donc vraiment à l'origine de tout le savoir-faire de Geoffroy Jourdain, qui est effectivement avant tout un... Les Cris de Paris, la date, le lieu ? Alors c'est le lendemain, c'est le 23 à Senones. 23 août à Senones. À Senones. Eh bien tout bien. Merci beaucoup Daniel Cacquart, évidemment. Merci. On vous accompagnera tout au long de cette saison dans le cadre de notre journal avec un reportage, bien sûr, dans le cadre du Festival des Abbayes. Donc ça commence le 5 juillet, on l'a dit, du côté de Senones et ça se termine le 23 du côté de, vous l'avez dit ? Senones. Senones aussi. Eh bien tout bien. Merci beaucoup Daniel Cacquart. Allez, belle 21e édition de ce Festival des Abbayes. Merci à vous. Emmanuel Mathéos, professeur des écoles, auprès d'élèves en difficulté. Vous êtes un visage connu des élèves de l'EREA et désormais de Thaon-les-Vosges, c'est ça ? Du collège de Thaon. De Thaon-les-Vosges. Je présente le livre qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan, petit éditeur. Éditions L'Harmattan, Passion nécessaire, chronique du football amateur. Donc c'est vous transpirez, vous transmettez votre passion du football, mais aussi et surtout toute l'humanité autour du football amateur. Un petit mot sur la genèse de ce titre. C'était en 2015, au lendemain d'événements dramatiques. Des attentats. La genèse de ce titre, c'est d'abord une réponse à un auteur connu en France qui s'appelle Olivier Gouez, qui a écrit un livre, Le football, une passion absurde et dévorante. Et c'est un peu une réponse que ce n'est pas seulement absurde et dévorant, qu'il y a une vraie utilité
nos associations, nos clubs amateurs ont une vraie utilité en ce qui concerne le vivre ensemble, le lien social et puis la solidarité un petit peu entre les gens. Donc j'ai voulu faire montrer ça à travers ces chroniques. Voilà. Passion nécessaire. Et donc, il est né en 2015. Ouais, alors, 2015, vos premiers écrits sont nés en 2015. Oui, c'est ça. J'ai commencé à écrire pour notre page, pour notre blog à l'époque et notre page Facebook. J'ai vu que ça plaisait. Donc, le blog du club de l'US Archètre. Voilà, exactement. J'ai vu que ça plaisait, que les gens appréciaient ce que j'écrivais. Donc, j'ai continué à écrire et j'ai travaillé. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le publier? Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment écrit dans cette optique-là, en faisant toujours, en mettant en avant les gens dont on ne parle jamais, les gens qui sont dans l'ombre et qui font vivre le pays quelque part. Voilà, c'était aussi ça mon but. Tout ce qu'il y a derrière une association comme la nôtre, d'engagement et puis aussi de volonté, de passion bien sûr, et d'utilité aussi. Ah, ce sont 37 chapitres 40 chroniques. 40 chroniques qui font de 2 à 4-5 pages. Ah, donc oui. Moins, je ne pense pas qu'il y en ait à 5. C'est très facile à lire et on peut éventuellement piocher à droite à gauche. Les titres, j'en prends quelques-uns, ça va parler à nos téléspectateurs qui ont des enfants ou des petits-enfants qui font des sports collectifs. Plateau sans télé, évidemment, c'est les fameux plateaux du samedi dans le foot. La grosse Bertha, vous allez nous en dire quelques mots. La génération dorée. Stage de printemps, voilà, tout ça c'est des mots qui parlent. Qu'est-ce que je voulais citer aussi? Du haut des tribunes, voilà, et puis au pied des éoliennes, pourquoi pas. Comment vous avez articulé un petit peu ce que vous avez voulu raconter? C'est d'abord mes émotions à moi. Les titres, c'est un peu la toile de fond de la façon dont on vit. Mais par exemple, si je prends l'exemple de Au pied des éoliennes, on a fait un match de football tout simple, mais pour nous, qui revêt d'une grande importance. Et ce jour-là, je voyais les éoliennes du côté de... J'étais à Gérancourt, je voyais les éoliennes tourner. Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose et j'ai ressenti des choses que j'ai mis sur la page. J'ai aussi pas mal de chroniques 3 sur le confinement, parce que ça a été une époque très difficile pour notre association, où on ne pouvait pas faire jouer nos enfants, et donc il y en a 3 aussi qui apparaissent. Donc voilà, je pense que tout le monde peut s'y retrouver, parce que c'est d'abord ce qu'on ressent en tant qu'humain plus que de footballeur. Plateau sans télé, racontez-nous un petit peu ça. Ça raconte un peu l'histoire. Si vous voulez, dans le monde de l'association, dans le monde de l'éducatif, on se plaint beaucoup de l'envahissement des écrans, pardon. Parce que, pour nos jeunes, on en fait partie dans une certaine mesure. Donc c'était une façon de raconter que les rendez-vous plateau, on appelle plateau parce que c'est des clubs qui se rencontrent pour faire des petits matchs. C'était aussi une façon pour les jeunes de se rencontrer eux-mêmes, de jouer, de penser à autre chose qu'à leur portable et à leur télé, et aussi de vivre autrement qu'à travers le virtuel. Voilà, c'est un peu ça. C'était ça l'idée. Dans ce foot amateur, il y a certains clubs qui sont plus branchés compète que d'autres. Quel regard vous avez là-dessus? Quid de votre regard sur l'aspect compétition qu'on aurait peut-être parfois tendance à inculquer un peu trop jeune, si je peux me permettre? Alors voilà, on est tous dans la compétition. Tous les clubs ont envie que leurs jeunes tournent bien, fassent des beaux résultats. Par contre, jusqu'à 10 ou 11 ans, c'est mis entre parenthèses la compétition. Ce qu'on va, moi en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, on va plutôt voir... mettre en avant l'aspect progrès plus que l'aspect compétitif. Donc c'est ça qui est au cœur, à mon avis, de notre mission. Ok. Voilà. Allez, passion nécessaire, vous auriez pu nous en raconter presque sur chaque chapitre, sur chaque chronique. Passion nécessaire, chronique du football amateur, Emmanuel Mathéos, merci beaucoup. C'est aux éditions L'Harmattan. Bel été à tous les deux. Merci de votre participation à cette émission. À tout vite sur le terrain. Alors, au Festival des Abbayes ou sur les terrains de foot amateurs. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.